Voici Oshiga qui n'est pas alors contente. Elle reproche à Mafo de ne pas avoir été honnête avec son dernier litige qu'elle a lancé. Parce que pour elle, ça empêche les gens comme elle qui posent le litige pour faire de la créativité. Parce que si vous ne savez peut-être pas, Mafo a mis un dernier litige là, en disant à ses followers qu'il fallait qu'on cotise dessus pour faire sa mère rentrer au Cameroun dans les bonnes conditions. Et pourtant, c'était pour aller faire la chirurgie esthétique. Donc, Oshiga n'est pas contente avec ça. Écoutons la vidéo. Je ne peux pas prétendre, je ne peux pas vous demander de m'aider à faire quelque chose pour ma mère malade. Donc, instrumentaliser la maladie de ma mère, instrumentaliser l'état de santé de ma mère pour aller me refaire la façade. Parce que les gens qui viennent donner viennent parce qu'ils voient une urgence. Ils se disent que c'est un don humanitaire. Ils se disent qu'ils sont en train d'aider une personne âgée qui a besoin d'aller voir sa famille. Oui, parce que cette maman est coupée de sa famille depuis des années. Qui a besoin d'aller voir sa famille, qui a besoin d'aller se ressourcer, qui a besoin d'aller profiter du soleil. Et qu'au final, on se rend compte que non, c'est juste pour aller refaire des soins esthétiques. C'est juste pour aller refaire de la chirurgie esthétique. Je sais pas, chacun est libre d'avoir ses complexes, etc. Mais je trouve qu'il faut un peu d'honnêteté dans ce qu'on fait. C'est à cause de ce genre de comportement que les donateurs n'ont plus envie de nous venir en aide. C'est à cause de ce genre de comportement qu'ils n'ont plus confiance en nous. Et que quand des personnes viennent avec des vrais projets maintenant, on hésite à les aider parce que il n'y a plus de... Le capital confiance est mort. Le capital confiance est mort. Alors, peut-être que je n'aurais même pas parlé de ça, mais j'en parle parce que ce sont les mêmes, c'est la même communauté de cette blogueuse-là, c'est la même communauté qui s'attaque à toutes les cagnottes des autres sur cette toile. Toutes les cagnottes des autres. Je me rappelle, la grande sœur Coco Lago, quand elle voulait de l'argent pour racheter son matériel de travail, c'est la même communauté qui s'est attaquée à sa cagnotte au point de la signaler. Donc, à un moment, il faut qu'on arrive à dire les vérités aux gens. Je sais que je vais me faire fustiger. Je sais qu'on va me traiter de jalouse, etc. C'est pas grave. Toujours est-il que, est-ce que ce que je dis est vrai? C'est ça la question à se poser. Mon ressenti, ce n'est que mon ressenti. Parce que si vous-même, vous n'étiez pas jalouse, bah, vous ne seriez pas en train d'attaquer les cagnottes des autres. Vous ne seriez pas en train d'imposer aux autres uniquement vos cagnottes à vous. D'accord? Et si vous étiez certaine du bien fondé de vos actions, vous n'auriez pas menti. Que oh, la cagnotte, c'est pour ramener la matière et tout. Vous n'auriez pas menti. Vous auriez dit tout simplement, écoutez, les gars, je me sens mal dans ma peau. Je n'aime pas mon physique. Est-ce que vous pouvez m'aider à changer ça? Ça, c'est honnête. On parle d'honnêteté. On ne parle pas du fait de monter une cagnotte ou pas. On parle d'honnêteté. On parle d'honnêteté. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on prône sur la toile? Qu'est-ce qu'on montre aux gens? Et en plus, à la fin, on vient faire l'apologie de la chirurgie esthétique. Ce n'est pas quelque chose dont il faut faire l'apologie. Parce que tout le monde a des complexes. Même quand on va voir les chirurgiens esthétiques dans les bons cadres, on te fait d'abord rencontrer un psychologue. On te fait rencontrer un psychologue parce que la chirurgie, c'est aussi une addiction. C'est aussi une addiction. Il y a des gens qui sont devenus des monstres aujourd'hui parce qu'ils ont commencé et ils n'ont pas su s'arrêter. Donc ce n'est pas quelque chose dont on doit faire l'apologie. C'est quelque chose que les gens doivent sentir en eux. Et se dire, bon, je me sens vraiment très mal à cause de mon nez, à cause de mes fesses, à cause de ci, de ça. Et quand on va voir un chirurgien, un bon chirurgien nous fait d'abord rencontrer un psychologue. Parce qu'il y a ceux qui sont atteints de dysmorphie, qui n'ont aucun problème physique, mais qui s'en créent parce qu'ils veulent ressembler à telle ou telle star et tout. Donc on doit évaluer ça avant d'aller te faire charcuter. Mais vous venez d'abord, vous inventez des histoires pour qu'on vous donne l'argent. Vous allez dans les pays du low cost de la chirurgie où c'est le sang non contrôlé. Et vous revenez, vous faites l'apologie et vous voulez encourager tout le monde à aller faire pareil. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que tout le monde n'a pas, tout le monde qui ouvre une cagnotte n'a pas pour but d'entuber sa communauté. Tout le monde qui ouvre une cagnotte, la majorité d'entre nous, nous avons des vrais projets. Tata Lolo a voulu partir en vacances ici. Elle n'a pas menti. Elle vous a dit, je vais aller en vacances. Vous avez fait la cagnotte, vous avez mis ce que vous aviez à mettre. Elle est allée, elle s'est détendue. C'était bien pour son bien-être mental. C'était bien pour son mental. Ça lui a fait du bien. Elle est revenue plus forte. Il y a des projets. Il y a des projets, pour moi, qui n'en valent pas la peine. C'est mon avis. Mais ce n'est que mon avis. Et ce n'est pas parole d'évangile. Mais même si ton projet n'en vaut pas la peine, aie l'honnêteté de dire à la communauté le vrai projet. Ce qui est moche, c'est d'utiliser sa propre mère. Ça dit que vous n'avez aucune limite. Ce qui est moche, c'est de faire du commerce sur la santé de sa propre mère pour ses propres intérêts. Intérêts futiles, à mon avis. By the way, nous attendons toujours les titres fonciers. Parce qu'il me semble qu'ils ont aussi cotisé pour ça, pour des maisons. Donc, nous attendons les titres fonciers. C'est à cause des personnes comme vous que les gens aujourd'hui sont réticents. Parce que vous avez épuisé ce filon. Vous avez abusé, surabusé des cagnottes de ce filon. Sans fin, on ne voit pas le bout en fait. Tous les jours, on cotise pour vous. Et on ne voit pas les résultats. On ne voit pas le bout du tunnel. Donc, venez m'insulter, dites ce que vous voulez. Mais à la fin de la journée, ce que je dis est vrai. Continuez d'aller cotiser là-bas, c'est votre argent. Mais n'empêchez pas
les gens d'aller aider ceux qui ont des vrais projets. À bon entendeur.